Bonjour à vous les scorpions, je vous retrouve pour la lecture spéciale de votre signe. Alors comme pour tous les autres signes, je commencerai par l'élément, afin de vous donner plus de précision sur l'influence qu'il peut avoir sur vous. Ensuite, j'aborderai le signe solaire, pour lequel nous arpenterons différents domaines et pour lesquels je tirerai des cartes concernant les blessures de l'âme, ce que nous avons à comprendre si nous sommes face à ce genre de blessures. Ensuite, j'aborderai le signe lunaire. Je tirerai des cartes concernant l'émotionnel, puisqu'il correspond à notre émotionnel, comment nous l'accueillons, comment nous l'exprimons vis-à-vis des autres. Et enfin, j'aborderai l'ascendant. Donc cette carte représentera l'ascendant. Et je tirerai une carte pour le relationnel, puisqu'il ne représente pas seulement le chemin sur lequel nous sommes, mais aussi cette image que nous façonnons et que nous transmettons aux autres. Donc l'image que les autres peuvent avoir de nous. Si la vidéo devient trop longue, je couperai et j'aborderai donc le signe lunaire et l'ascendant dans une autre vidéo. Voilà, afin de ne pas faire trop tomber mes énergies, puisque la canalisation est assez importante et je dois rester concentrée. Voilà. Donc je continue à garder cette trame écrite que j'ai préparée afin de suivre ce fil conducteur pour tous les signes de la même façon et que vous puissiez avoir toutes les informations nécessaires. Allez, c'est parti. Alors, il faut tout d'abord savoir que 4 éléments régissent les 12 signes du zodiaque: le feu, la terre, l'air et l'eau. Associé à notre signe astrologique, l'élément influera lui aussi sur notre personnalité, comment nous agissons vis-à-vis des autres ou face aux diverses situations. L'association de l'élément à notre signe du zodiaque alimente notre force intérieure, notre capacité à aller jusqu'au bout des choses. Le scorpion, tout comme le poisson et le cancer, est un signe d'eau. Ces 3 signes sont les plus introvertis quant à leur monde intérieur qui est plus actif que jamais. Nous pourrions même aller jusqu'à dire que leur cérébralité se situe dans leur centre, car ils raisonnent avec leur cœur. Ils avancent dans leur vie avec cette imagination débordante de leur monde idéal. Ils sont attentionnés, dotés d'un charme indéniable et très à l'aise pour échanger avec les autres. Ils aiment côtoyer le monde, même s'ils aiment se recentrer sur eux-mêmes. Ils ne sont guère à l'aise dans l'isolement à long terme. L'appel à rencontrer, partager et festoyer se fera ressentir à un moment ou à un autre. Si vous êtes scorpion en signe solaire, vous exprimez vos émotions directement et sans ambiguïté. Égard à ceux ou celles qui trahissent votre confiance, car vous ne pardonnez pas facilement. Un goût de rancœur restera présent tant que l'autre n'aura pas reconnu ses torts et tant qu'il n'aura pas supplié votre pardon dans certaines circonstances. La femme scorpion est une passionnée de la vie avec l'autorité qui peaufine son portrait. Elle n'est pas toujours simple au quotidien, son caractère, à l'image de son animal totem, peut piquer et faire mal. Sa force de caractère et son courage ne lui faciliteront pas la tâche si elle doit baisser les armes. C'est une Amazone qui brave l'ennemi, car elle ne lâche rien. Mais si vous trouvez la brèche, vous vous apercevrez qu'elle est à fleur de peau de par sa sensibilité, sa fragilité émotionnelle qu'elle cache en brandissant son dard. Elle a l'instinct de se protéger, l'instinct de survie. Elle est aimante et touchée par les histoires à l'eau de rose, les mélodrames. Et elle ne supporte pas la trahison. L'homme scorpion, quant à lui, est entier. C'est un ami autant sincère que fidèle. C'est une personne qui se donne entièrement pour les autres, pour son travail, pour les causes qu'il défendra. D'autant plus qu'il ne supporte pas l'injustice et saura trancher sans remords, alors même qu'il cherchera réconfort auprès de la personne qui lui donnera affection, amour et dévotion. Alors, cher Scorpion, vous retrouverez-vous dans votre mission de vie, celle qui vous amène à travailler sur vous-même dans l'un des domaines suivants.
Alors, comme je dois lire à travers l'écran, si jamais j'accroche, je vous demande de bien vouloir m'excuser puisque je n'ai pas mes lunettes habituelles, elles sont cassées. Côté cœur, la personne née en signe solaire Scorpion se laissera facilement emporter par son côté passionné. Elle est à l'aise dans les relations intenses, qu'elles soient volatiles ou enracinantes. L'amour avec un grand A est l'amour que le Scorpion recherche. La femme Scorpion vous aime et vous déteste avec la même ardeur. Il lui sera difficile de maîtriser ses émotions, car telle une tornade, elle vous embarque avec elle dans son univers ou vous expulse de son centre par colère. La femme Scorpion marque les esprits, tant par son côté sensuel que par sa personnalité à double tranchant. L'homme Scorpion est fidèle, exigeant, tant avec lui-même qu'avec les autres. C'est un amant créatif qui vous conduira dans ses fantasmes les plus aventureux. Vous arpenterez l'Himalaya. Possessif, il faudra supporter son côté intrusif, envahissant, à moins que vous n'ayez ce don de dévotion qui le satisfera entièrement. Votre blessure relève-t-elle du rejet, de l'abandon, de la trahison ou de l'humiliation côté cœur? Allez, c'est parti. Voilà. Blessure du rejet côté cœur. Allez. Donc les premières cartes vont donner un aperçu de comment la blessure peut être vécue. Par quels moyens? Alors ici, on parle de temporiser. Temporiser. Donc des choses dont on peut profiter, les choses de la vie certainement, et la communication. Alors ici, je ressens plus le fait de trouver le bon équilibre dans ce que l'on peut exprimer. Hein. Je ressens plutôt cette carte du soleil comme l'expression dans la vie de tous les jours. Voilà. Comment nous accueillons nos émotions, comment nous les vivons. Hein. Et il y a ici l'ouverture du chakra de la communication. Alors, si jamais vous vivez cette blessure du rejet, c'est peut-être de par ce tempérament un peu fougueux. Hein, le fait de ne pas toujours arriver à maîtriser les émotions ou comment les exprimer, le fait de, vu qu'il y a le chakra de la gorge, comment nous les exprimons dans notre vie avec la personne qui partage notre vie. Voilà, donc peut-être que votre autre s'est mise en retrait de par ce côté un peu trop fougueux, un peu trop colérique, un peu trop caractériel. Il y aura peut-être d'autres façons de vivre la blessure du rejet. Maintenant, c'est un exemple qu'on me donne. Quoi qu'il en soit, je vais tirer une carte sur quelle sera la leçon à retenir de cette blessure. Pourquoi vous la vivez? Pourquoi le Scorpion vit-il ou elle cette blessure du rejet? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de cette blessure du rejet? Bon, là c'est assez clair, hein, le fait d'avoir cette carte l'ange de l'amour, je pense qu'il faut y mettre un peu plus de cœur. Si vous avez été rejeté de par ce côté un peu caractériel, on vous dit que exprimer les choses
que l'on soit satisfait ou non, il faut avoir cette considération de l'autre et pouvoir les exprimer autrement. Il y a cette notion de maîtriser, hein, maîtriser le fait de travailler sur soi au niveau de la colère, de pouvoir exprimer les choses avec les mots justes pour que l'autre puisse comprendre sans avoir à crier, à sortir de ses gonds, à aller dans des extrêmes. D'accord? Ok. Alors, un autre message. Ouais. Être plus dans la légèreté des choses. Pour que le couple puisse s'épanouir. D'accord? Il y a forcément des insatisfactions de l'un et de l'autre, puisque nous ne sommes pas identiques et que nous ne sommes pas parfaits en tant qu'être humain. Donc, nous avons souvent des griefs à devoir exprimer et là, on vous demande d'être beaucoup plus léger afin de vous épanouir et afin de trouver cet équilibre dans le couple. Voilà. Lorsque vous avez quelque chose à manifester, pensez, alors essayez d'avoir cette pensée, de le faire ressortir comme si vous aviez à le faire passer par votre chakra cœur. Rien que d'y penser, je pense que ça va atténuer la tension. Vous allez essayer de trouver les mots justes. Essayer de doser en fait l'intensité avec laquelle vous allez l'exprimer. D'accord? Donc essayez de penser à ce chakra cœur pour pouvoir exprimer les choses. Faites sortir non pas de votre chakra solaire qui va ici. Je vois aussi le soleil, donc le fait que ça puisse exploser de vos entrailles. D'accord? Non. Il faut canaliser cette émotion-là, ne pas la faire jaillir par votre chakra solaire, avec cette intensité lumineuse, son rayonnement, mais essayez donc ce qui vous noue ici, ce qui vous énerve. Hein, là, il y a la colère ici qui est située au niveau du chakra solaire. Il faut essayer de la faire passer par le cœur pour pouvoir adoucir. Le cœur va filtrer l'intensité de vos émotions pour pouvoir ressortir de façon plus juste. Donc voilà pour la blessure du rejet côté cœur. Si vous vivez la blessure de l'abandon, côté cœur. Bon, cœur brisé. Le fait de se sentir emprisonné dans la retenue. Ok. J'aimerais plus de précision dans ce cas-là. Je vais d'abord tirer encore une carte avec celui-ci. Une dernière carte pour avoir plus de compréhension concernant la blessure de l'abandon. Alors, je ressens des personnes qui au fond d'elles, lorsqu'elles ont souffert, ou si vous souffrez de cette blessure d'abandon, il y a le fait de se sentir coincé, de ne pas pouvoir exprimer à la personne qui vous a abandonné vos ressentis, hein, ce cœur brisé. Je ressens vraiment la rage, la haine et le fait de ne pas pouvoir exprimer. Ou alors peut-être que vous avez été abandonné quand vous étiez jeune et que de par votre jeune âge, vous n'avez pas pu exprimer les choses. Alors, le chakra cœur et la nourriture. Bon. J'ai une carte qui est restée.
La vitalité. Bon, je vais la garder avec celle-là. Alors, ici, au niveau de la blessure de l'abandon. Donc, quelle que soit la façon dont ça a été vécu, puisqu'on ne me donne pas plus d'informations là-dessus, ce qu'on me donne, c'est le résultat. Comment vous vous êtes senti? Donc, avec une tristesse intense, hein, le fait d'avoir le cœur déchiré, le fait d'être dans la retenue, de pouvoir exprimer cette émotion-là, alors que le scorpion est quelqu'un qui exprime que ça plaise ou pas. D'accord? Donc là, on est maintenu dans cette retenue d'exprimer. On ne peut pas. Donc, soit parce que la personne n'est pas là ou parce que vous n'étiez pas en capacité de le faire, peut-être de par votre âge, ou, voilà, ou alors c'est la distance qui a fait que vous ne pouviez pas exprimer et le fait que vous ne saviez pas où était passée l'autre personne. Ça peut concerner des enfants abandonnés par leurs parents, un des parents. Parce que là on subit, hein, on subit le cœur brisé. Donc ça concerne peut-être des scorpions qui ont été abandonnés par un des parents lors de son jeune âge. Si vous avez vécu cela, c'est pour vous faire prendre conscience de la nourriture que vous aviez au quotidien, peut-être de la part d'autres personnes, des personnes qui vous donnaient de leur cœur. Des personnes avec qui vous avez des souvenirs magiques. Des personnes qui vous ont élevé dans cette vitalité, cet épanouissement, le fait d'avoir réussi à se déconnecter malgré la souffrance reçue ou ressentie, le fait d'avoir su être déconnecté de cette souffrance par ce que l'on pouvait vous donner d'une autre façon. Donc ce sont peut-être des grands-parents. Je vois vraiment les grands-parents qui sont là en général dans leur rôle de papi-mamie pour pouvoir chérir leur petite fille ou leur petit-fils, hein, le fait de lui donner cet équilibre de par cet amour du cœur qu'ils peuvent recevoir. Donc cette leçon vous a permis de vous construire sans cet amour universel du parent. Le fait de comprendre que d'autres personnes peuvent influer votre vie et que la nourriture de l'âme et du cœur existe de différentes façons. Hein, une prise de conscience que l'on peut être aimé et nourri par d'autres personnes. Un autre message aussi. Donc ce sont des scorpions qui ont vécu cette blessure de l'abandon de façon intense, qui avaient même peut-être de la haine vis-à-vis de la personne qui est à l'origine de cet abandon, mais elles ont pu bénéficier de l'attention et de l'amour d'autres personnes. Alors, ce réveil, je le ressens plus comme le rêve, hein, puisque vous voyez au loin, il y a des étoiles filantes. Cette carte, vous devez l'entendre que nous pouvons réaliser nos rêves, même si la situation de départ n'est pas réjouissante.
dans le sens où lorsque l'on est enfant, nous ne sommes pas tous égaux, de par justement la famille, mais que nous pouvons réaliser nos rêves si nous arrivons à nous construire, si nous sommes réceptifs et dans l'accueil de ce que d'autres personnes peuvent nous apporter. Donc peut-être que certains l'ont vécu facilement et d'autres pas. Hein. Peut-être que certains ont eu du mal à se contenter de ce qui leur était donné et donc éprouvaient ce manque paternel ou ce manque maternel. N'ont pas peut-être su entièrement se satisfaire de ça, d'accord? Donc il y avait un décalage, ce qui fait que peut-être, voilà, en tant qu'enfant, on n'était pas complètement épanoui. Hein. Mais voilà, le message est que vous pouvez réaliser votre rêve, vous construire en tant qu'adulte, avoir une bonne construction stable si vous vous conscientisez ce qui est autour de vous, l'amour que l'on peut vous donner, la nourriture de l'âme, la nourriture du cœur, le fait qu'on s'occupe de vous, qu'on vous prenne en charge pour votre épanouissement. Voilà pour la blessure de l'abandon. La blessure de la trahison côté cœur. Blessure de la trahison côté cœur. Alors, la communauté. Blessure de la trahison côté cœur. Donc, je ressens la trahison de personnes proches. Personnes proches. Donc, comme c'est dans l'amour, si c'est un entourage proche, ce sera certainement frères et sœurs ou alors parents. Ok, bon. Bien. Je ressens ici de cette carte de l'appréciation. Donc, le fait qu'on puisse apprécier, être bien avec les personnes qui nous entourent, puisque là, il y a la communauté. Donc, on se sent bien avec dans sa communauté. D'accord. On fait confiance. Hein, le fait de... cette carte fait référence au lâcher-prise. Donc, on a confiance, on se sent bien. On apprécie sa communauté. Voilà. On se sent lié à elle. Ok. Et un jour, les choses changent. On découvre une personne différemment de ce que l'on pouvait connaître. Quelqu'un qui donnait son cœur. Quelqu'un qui donnait son cœur. Quelqu'un qui était prévoyant, qui se souciait toujours de votre bien-être, quelqu'un que vous pouviez voir comme étant le pilier. Le pilier, l'épaule qui était là pour vous entendre, vraiment la personne sur qui vous pouviez compter, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui était comme ça, qui donnait de son cœur et qui était là pour assurer vos arrières. Et là, vous êtes retrouvé face à des portes vides, d'accord, un peu perdu. Je ressens vraiment le fait de se sentir perdu par rapport au changement,
par rapport au changement. Hein. Alors, je vais allumer la lumière parce que on voit pas très bien. Voilà. Donc, le fait de se sentir perdu parce que la personne a changé, la personne de sa communauté que l'on apprécie, avec qui nous avions des liens, en qui nous avions confiance. Hein. Il y a le lâcher-prise ici, le fait de tout laisser en confiance à l'autre, le fait, voilà, on pouvait quitter sa maison, laisser l'autre personne dans sa maison, elle en prenait soin. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion de confiance, partir sereinement, avoir confiance en l'autre. C'est une personne qui donnait de son cœur, sur qui vous pouviez compter, hein, vraiment qui avait le dos large hein, pour pouvoir vous aider dans la vie, vous accompagner, vous aider à vous construire. Et cette personne a changé et vous êtes senti perdu. Donc voilà comment se traduit cette blessure de la trahison. Je ne peux pas donner plus de détails puisque les situations seront diverses. Alors, pourquoi avez-vous dû vivre ça? Pourquoi cette blessure de la trahison? La vitalité, d'accord. La confusion. L'imprévu. Alors, personnellement, j'interprète ces trois cartes comme étant le lien de sang, le lien qui se retrouve dans une confusion de par ce qui a pu se passer du jour au lendemain, de par ce revers de médaille, comme si la personne avait changé sa veste, d'accord, et le fait de pouvoir toujours avoir dans son cœur cet amour inconditionnel du lien d'âme, le fait peut-être d'être plus tolérant, plus ouvert. Si la personne change, c'est qu'il y a une raison. Est-ce que cette raison lui permettait d'être heureux? Est-ce que cette raison lui permettait d'être plus épanoui? Voilà, il y a une histoire d'appréciation. Donc l'appréciation, elle est sortie ici. Hein, d'appréciation, d'acceptation que l'autre puisse changer de par la situation qu'il vit. Et c'est quelque chose qui est arrivé sans que vous ne puissiez le voir venir. C'est quelque chose que vous n'auriez peut-être même pas imaginé. Et c'est quelque chose qui vous a déçu. Cette trahison a fait naître un sentiment de déception. Alors, le scorpion qui a du mal à pardonner, tourne le dos à la personne qui a trahi sa confiance, qui a trahi cette image, qui a sali l'image, son image, voilà. Ouais. Le scorpion tourne le dos à cette personne qui a sali son image, l'image de lui-même, hein, pas l'image du scorpion. Et donc il y a cette notion de déception. Arriverez-vous à pardonner? Arriverez-vous à nourrir cet amour inconditionnel que l'on doit avoir
entre parents et enfants, ce lien de sang. Là, c'est un travail en fait dans l'acceptation, l'ouverture, la confusion vis-à-vis de l'imprévu, de ce qui se passe alors qu'on ne s'y attendait pas du tout. Après, si c'est vécu de par une tierce personne qui est néfaste, qui s'est mise entre le scorpion et cette personne, qui donnait de son cœur, qui était le pilier, d'accord? Donc cette personne qui donnait de son cœur vit le rejet et l'abandon. Hein. Donc en fait, il y a un effet miroir dans cette histoire. Vous vivez peut-être la trahison, mais l'autre personne vit quelque chose aussi. Donc il a aussi quelque chose à comprendre. D'accord? Et je pense que lorsque les deux auront compris, auront fait leur chemin, le dénouement sera peut-être alors possible. Tant que l'autre n'aura pas fait ce chemin, n'aura pas dénoué ce qu'il ressent, pourquoi il le ressent, il n'y a peut-être pas de... c'est une situation de non-retour là. Hein. Donc il y a une guérison des deux côtés. Si vous vivez la blessure de l'humiliation, côté cœur. Alors, se sentir démuni, dépouillé. D'accord. Par rapport à quoi? Par rapport à nos repères, à ce qui nous réconforte. Alors là, il y a une situation qui a mis une personne dans un sentiment de perdition, dans un sentiment d'insécurité, le fait de se sentir insécure et démuni. Blessure d'humiliation. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous a démuni de quelque chose, qui vous a mis dans une situation inconfortable et vous vous sentez humilié vis-à-vis de vos proches ou de vos amis. Le fait d'avoir pu vivre cette situation. Il y a peut-être ici un sentiment de culpabilité, de ne pas avoir vu venir la chose. Donc cette humiliation est vécue par le jugement que l'on peut avoir soi-même, hein, le regard des autres. Si jamais vous vivez ce sentiment d'humiliation, vous voyez ça comme quelque chose qui vous attaque, vous vous sentez agressé par ce sentiment d'humiliation. C'est quelque chose peut-être pour lequel vous devez vous battre pour justifier. Hein, avoir à justifier, trouver des excuses pour ne pas se sentir humilié. Essayer de détourner la situation d'une autre façon pour ne pas se sentir dans cette humiliation, dans ce sentiment personnel que vous ressentez vous. D'accord? Personne n'aura peut-être porté de mots ou de jugement hein, par rapport à ça, hein, mais c'est vous qui le vivez comme ça. Ah.
Vous avez peut-être coupé court avec des personnes de votre entourage de par cette situation. Vous avez honte. Ouais. Je ressens l'humiliation ici et l'hostilité, le froid, comme étant avoir honte et d'avoir coupé des liens pour ne pas avoir à justifier la situation, pour ne pas avoir à exprimer les choses, pour ne pas avoir à entendre « je te l'avais dit ». Ok. Alors, pourquoi cette situation, quelle leçon devez-vous comprendre? Alors, cet ange de la balance fait référence au fait d'avoir de réfléchir avant d'agir, d'accord? Peut-être d'être dans l'accueil de ce que les autres peuvent vous apporter. Le fait de ne pas être obtus. Les égouttis fermés pour ne pas entendre. Hein. Il y a ici cet ange de la balance m'interpelle dans le sens où on parle de... Enfin, il m'évoque la sagesse, d'accord? Le côté bleu, comme ça m'évoque la sagesse. Le côté bleu aussi m'évoque à la fois la communication et le troisième œil. Bon, sachant que la communication est plutôt dans un bleu ciel et le troisième œil plutôt dans un bleu indigo. Hein, le fait que les autres puissent avoir cette vision extérieure de ce qui pouvait vous concerner, qu'ils ont voulu peut-être être bienveillants par rapport à la situation, vous avertir, vous rendre attentif et que vous avez foncé les yeux fermés, vous n'avez pas voulu entendre. Par amour, puisque là on est dans le domaine du cœur. Hein. Et là, du coup, il y a ce gel, ce froid, pour ne pas avoir à vivre cette hostilité. Ok. Alors, pour les scorpions qui vivaient cette blessure d'humiliation, donc cette humiliation que l'on s'inflige soi-même parce qu'on a honte, soyez dans l'accueil de vous, soyez dans le pardon de vous-même, du fait de ne pas avoir réussi à entendre, de ne pas avoir voulu entendre. Et je dirais que les autres, ceux qui ont voulu être bienveillants vis-à-vis de vous, vous pardonneront peut-être aussi de ne pas avoir voulu les écouter. Hein. Là, il y a une histoire de pardon dans cette blessure. D'accepter l'autre tel qu'il est. Donc d'accepter ceux qui ont voulu vous avertir et que les autres acceptent le fait que vous n'ayez pas voulu entendre, que vous avez quelque part forcé la chose pour pouvoir vivre cette blessure. Vous aviez à vivre ça pour le conscientiser. Donc voilà pour la blessure de l'humiliation côté cœur. Alors, côté travail. La personne née en signe solaire Scorpion est travailleuse et efficace. Elle ne supporte pas les personnes qui n'ont pas l'énergie nécessaire, qui n'ont pas cette notion de travail. Ce sont des personnes qui auront besoin de s'accomplir dans leur travail, qu'il lui plaise ou non. Leur objectif est le travail bien fait. Elle ne supporte pas les reproches et anticipe pour ne pas avoir à faire face à de telles accusations. Le scorpion peut se sentir fébrile dans des postes à grande responsabilité. Il saura diriger de par son autorité naturelle, son charisme, sa capacité à exiger, mais il aura tendance à arpenter ce chemin lorsque l'expérience dans l'entreprise lui permettra de se sentir apte à le faire, lorsqu'il se sentira prêt à avoir cette assise justifiée.
Attention de ne pas basculer dans la tyrannie une fois que ce pouvoir sera à votre disposition. Vous ne souhaitez pas réveiller le dard toujours présent. Eh bien, faites votre travail de la façon la plus professionnelle qui soit. Donc ça, c'est ce que vous reflétez comme énergie pour les autres. Votre blessure relève-t-elle de l'injustice, de la trahison ou de l'humiliation côté travail? Alors, blessure de l'injustice côté travail. Alors, l'homme qui tient un cœur. Donc, je ressens le fait de mettre du cœur dans ce que l'on fait. Transcender. Faire les choses avec son cœur et transcender. Donc là, cette blessure de l'injustice concerne une personne, enfin des scorpions qui font leur travail avec leur cœur et qui transcendent en fait leur évolution dans l'entreprise. D'accord ? Qui vont aller chercher leur progression, le fait d'ascensionner également. Alors, comment cette blessure de l'injustice a-t-elle été vécue? Par quel biais? Par quel biais cette blessure a été vécue? Injustice. L'ambition, d'accord. Donc des scorpions qui étaient ambitieux. Je vois aussi le fait d'avoir à rendre des comptes vis-à-vis de plusieurs personnes ici. Hein. C'est comme si vous étiez le pan, d'accord, à devoir faire les choses avec votre cœur, transcender, essayer de convaincre les autres. Hein. Vous êtes là et là, toutes les personnes autour qui vous observent. Il y a peut-être eu un audit, quelque chose. L'imprévu, un audit. D'accord, vous avez dû rendre des comptes. Une situation qui a du coup stoppé quelque chose. Stopper peut-être une mutation ou stopper une mutation, un changement de poste, plus important certainement. Ok, donc cette blessure de l'injustice est vécue par un imprévu. Ça peut être un audit, ça peut être l'arrivée d'une autre personne dans l'entreprise. Enfin, il y a quelque chose, une situation qui a stoppé cette progression, le fait de transcender, le fait d'arriver à quelque chose de plus important. Donc la carte du voyage, je peux l'interpréter comme étant une mutation ou alors un poste plus évolutif, le fait de monter d'un cran dans l'entreprise, d'accord? Et là, tout est à l'arrêt de par cet imprévu. Et vous êtes pointé du doigt. Vous êtes pointé du doigt. Alors, quelle leçon de cette blessure de l'injustice? Quelle est votre leçon à intégrer?
Alors ici, je ressens dans l'épanouissement le fait que tout soit juste au moment où il l'est ou au moment où il doit l'être. Si vous ne pouvez pas accéder à ce que vous souhaitez, c'est que c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas, quelque chose à venir dont vous n'avez pas connaissance. Et je ressens ici en fait comme l'ange gardien qui vous protège de quelque chose. Donc vous n'accédez pas à ce que vous souhaitez, vous trouvez ça injuste, mais c'est quelque part pour vous protéger, pour vous éviter quelque chose. Donc vous me direz, ou alors si vous avez vécu cette situation-là d'injustice dans votre travail et qu'il s'est passé quelque chose par après et que la situation étant, vous avez pris conscience que si vous aviez reçu ce que vous souhaitiez, peut-être que vous auriez vécu quelque chose de grave ou de pire, ou voilà. Et que c'était pour vous protéger. Votre ange gardien était là pour vous éviter cela. Donc voilà pour la blessure de l'injustice côté travail. La blessure de la trahison côté travail. Ça concerne les deniers, la finance, d'accord. Trahison côté travail. Hostilité. Des choses cachées. Alors, il y a quelque chose qui a un lien avec le financier ici. Une situation de trahison concernant les finances. Ce qui a créé donc cette situation d'hostilité. Le fait d'avoir à réagir ou soit à agir ou à réagir, soit à défendre. Et là, ça parle de ce que l'on cache, de ce que l'on couve. Ça concerne peut-être un investissement financier. Un investissement financier qui ne se passe pas comme c'était prévu au départ. Et là, vous devez reprendre les armes. Vous vous sentez peut-être trahi parce qu'on ne vous a pas tout dit. Ou alors parce que ce que vous prépariez, ce que vous souhaitiez porter, faire naître, ça concerne peut-être un projet, voilà, aussi. Alors, si vous vivez cette blessure de la trahison dans le domaine du travail, que faut-il comprendre ? Donc, le fait de se réveiller, quelque chose que l'on sème, en fait, le fait d'avoir des réponses qui viennent par les rêves peut-être aussi. Ok. Des choses que vous ne voyez pas, mais que votre subconscient reçoit des informations. Le fait d'être pessimiste. Alors, je ressens aussi avec ces deux cartes le fait de
alors pas perdre patience, mais d'avoir les bras ballants, comme si on en avait ras-le-bol, parce que ce que l'on souhaite faire fleurir, d'accord? En fait, il y a une tristesse sur le fait de ne pas arriver à faire fleurir les bourgeons ici. Donc, il y a cette sensation d'en avoir ras-le-bol, quoi. Hein. Pas perdre espoir. Donc la carte du réveil parle peut-être de... vous êtes peut-être des personnes visionnaires également, ou alors on vous demande d'être visionnaire. Il y a peut-être des choses côté travail qui ont été stoppées de par la situation actuelle aussi. Hein. Des projets des projets pour lesquels le soutien que l'on pouvait avoir au départ, alors peut-être ça peut être un banquier, les finances, c'est peut-être le banquier. Le banquier, ça c'est le projet que l'on veut porter, que l'on veut faire naître, et vous devez prendre les armes pour pouvoir arriver jusqu'au bout de ce projet. D'accord? Et vous vous sentez peut-être trahi par la personne qui détient la clé pour vous aider à faire jaillir ce projet. Donc là, il y a de la réticence et du coup, vous devez vous acharner. Voilà. Donc, il y a ce sentiment de ne pas pouvoir faire fleurir les bourgeons. D'accord? Donc, de ne pas pouvoir faire naître ce projet, de nourrir ce projet pour qu'il arrive jusqu'au bout. Okay? Donc là, on va parler de garder la foi. Hein? Garder la foi. Et c'est quelque chose qui va durer un certain temps. Hein. De croire en vous. D'avoir les bonnes pensées. Donc le moi ici parle du moi supérieur et du moi intérieur. Le fait d'être dans cet équilibre, d'avoir confiance en vous, de garder espoir, de garder la foi. Hein, le fait d'arriver à se sortir aussi de la situation. D'arriver en fait à attraper ce que l'on veut, à se sortir de cette situation-là. Donc ici, on va parler de foi, garder la foi. Et c'est quelque chose qui va se travailler sur le long terme. Ok, restez positif en tout cas. Alors, la blessure d'humiliation côté travail. Blessure d'humiliation côté travail. Que se passe-t-il côté travail? Blessure de l'humiliation. Blessure de l'humiliation côté travail. Trop de cartes. Alors, blessure d'humiliation côté travail. Alors ici, on va parler de la pensée. La pensée. En fait, quand j'ai remis cette carte à l'endroit, après, j'ai ressenti qu'il aurait fallu que je la garde. Et donc, c'est bien qu'elle soit ressortie. Alors, je ressens ici des personnes qui ont peut-être agi précipitamment. D'accord? Précipitamment. Qui n'ont pas pris le temps de la réflexion. Donc là, ça concerne donc la finance, le matériel. Ok, qui n'ont pas pris le temps.
Là, on parle d'enracinement. Le fait de sécuriser les choses pour sa victoire. Donc, alors, si la blessure d'humiliation vous parle dans ce sens, donc le fait de s'être précipité au niveau du travail, d'accord? N'importe quel domaine, mais qui concerne le travail. On s'est précipité, on n'a pas pris le temps de penser. On a un petit peu gaspillé ou son énergie, ou son argent. Ouais, il y a ici une perte de quelque chose. C'est quelque chose qui n'a pas pu s'enraciner. Ici, il y a le chakra racine. Le fait donc je vois vraiment les racines qui se dispersent pour s'accrocher, hein, et que l'arbre puisse braver la tempête, etc. Ok? Donc, de ne pas avoir sécurisé la chose pour être dans la victoire, pour pouvoir continuer et profiter en fait de son labeur, savourer son succès. D'accord? Il y a ce sentiment d'humiliation sur ce manque de réussite, d'accord? Puisque la victoire ici, je ressens que c'est ce que vous auriez pu avoir. Donc il y a ce sentiment d'humiliation par rapport au fait de s'être trop précipité et d'avoir gaspillé, hein, de ne pas avoir été prévoyant. Bon. Une humiliation peut-être que vous ressentez vis-à-vis de vos proches, vis-à-vis de l'extérieur. Alors, quelle est la leçon à recevoir de cette situation ? L'amour. Donc ça peut être l'amour de soi, l'amour des autres, de ceux qu'on a déçus, qu'on pense avoir déçus. Question d'estime ici. Alors, baisser dans l'estime des autres. Faire face à des remarques. Donc ne plus du tout se sentir à l'aise ou épanoui vis-à-vis des autres, puisque il y a cette hostilité auquel il faut faire face. Le fait d'avoir à répondre spontanément aux personnes qui posent des questions, ou de devoir faire face à des imprévus, toujours d'autres imprévus, suite, en fait ce sont des répercussions, hein, les imprévus, je les vois comme ici étant les répercussions de le résultat en fait de ce qu'on a semé, hein. Donc ça atteint votre vitalité en énergie également, ça vous fatigue. C'est comme si, vous voyez, les fleurs avaient fané par rapport aux opportunités. Vous n'avez peut-être pas su, ou alors les autres considèrent que vous n'avez pas su saisir l'opportunité, les opportunités. Les promesses ne sont pas là. Et du coup, tout est arrêté. Bon, alors, je vais ranger ça un peu mieux. Alors, au lieu de la victoire, au lieu de la victoire, vous devez faire face à l'hostilité. Les imprévus. Et le
le froid. D'accord? Bon. Ici, concernant l'opportunité qui finalement n'apparaît plus de la même façon, il y a un manque de promesses par rapport aux résultats. Donc, un manque d'épanouissement et une perte d'énergie. D'accord? Ok. Bon, là, il faut trouver un compromis, donc équilibrer la positivité, la négativité. Se rééquilibrer soi-même, rééquilibrer, se réaligner. Hein, se réaligner pour pouvoir retrousser ses manches et peut-être encore rattraper ce qui a été loupé ici. Hein. Le fait de ne pas avoir eu cette pensée. Hein. On vous dit, au travers de cette carte de l'amour, d'avoir confiance en vous, peut-être d'avoir aussi confiance dans les autres. Hein. Le fait de savoir demander de l'aide également, même si on a fait des erreurs. Ok. Mais là, pour pouvoir enraciner et être dans la victoire, il y a un équilibre à trouver entre la promesse, l'épanouissement, l'énergie, les hostilités, les imprévus et l'arrêt. L'arrêt qui peut être matérialisé par la situation actuelle. En fait, peut-être que vous êtes lancé dans quelque chose et que vous avez peut-être dépensé sans sécuriser. D'accord? Il y a peut-être un manque une mauvaise gestion ici qui fait que au jour d'aujourd'hui, au vu de cette situation, vous perdez tout. D'accord? Il y a le fait d'avoir un peu flambé la rentrée d'argent. Bon. Donc là, il faut se poser, il faut contrebalancer, voir ce qu'il est encore possible de faire. Être au jour d'aujourd'hui dans cette réflexion-là. D'accord? Donc là, on va parler de façon, quelle sera votre capacité à rebondir. La capacité à rebondir pour pouvoir rattraper, pour pouvoir penser, pour pouvoir réparer. On fait appel à cette force intérieure, hein, cette force que vous aurez si vous gardez l'amour de vous-même, l'amour de ce que vous projetez, voilà, si vous avez de l'amour pour ce que vous avez créé, eh bien, il faut vous revitaliser ici, revitaliser votre énergie, d'accord, pour pouvoir avoir ces solutions qui viennent à vous. Donc là, c'est cette force intérieure, cet amour. Hein. L'amour ici, je la ressens également comme la force et l'entraide. L'entraide aussi. Ouais. Avoir cette entraide, cet amour pour soi. Savoir oser demander également. Ok ? Alors, côté finance, le scorpion aime palper l'argent, ça le sécurise et il aime croquer la vie à pleines dents. Profiter au maximum de ce qu'il peut s'offrir. Attention aux excès. Seuls les projets à long terme lui permettront de ne pas tout flamber. Car sa devise, on n'a qu'une seule vie, pourquoi s'en priver ? S'il sait que sa situation est sécure, il saura alors être généreux avec les autres. Il est loin d'être suicidaire financièrement parlant. Votre blessure relève-t-elle de la trahison ou de l'injustice? Alors, blessure de la trahison côté finance. Bon, l'orage, la tempête, voilà, ok. Alors, je ressens que les personnes qui vivent
La blessure d'humiliation se ressentit côté travail, vive l'injustice côté finance. Ok? Donc là, c'est vraiment la tempête qui a tout raflé. Oups. Le tsunami qui a tout emporté et qui ne laisse rien. Ok? Et là, alors, tout à l'heure, c'était la carte de l'amour où je vous disais savoir demander de l'aide. Ici, il y a la carte de la protection, le fait de prendre soin des autres. Hein. Alors, vous avez peut-être tout perdu, financièrement parlant, et vous êtes quelque part, enfin, entre guillemets, peut-être incité à demander de l'aide. Incité à demander de l'aide. Ça peut également concerner le domaine privé. Donc, la trahison côté... ah oui, c'est la trahison. La trahison côté finance. Alors, se sentir trahi par les lois universelles, par, je ressens ici les forces célestes, d'accord? Et savoir demander l'aide des autres. Ou alors avoir été trahi dans sa vie privée financièrement, comme si un tsunami avait tout raflé, qu'il ne restait plus rien. Ça peut être différentes situations. Hein. On pourrait interpréter les cartes là, voilà, encore dans diverses situations. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce sentiment de trahison, cette blessure de trahison, se sentir trahi, soit par les lois de l'univers, soit par quelqu'un de proche. Chakra racine. Ok, donc là, on va parler de colère, d'accord? Le fait de ressentir de la colère par rapport à la trahison, par rapport au fait de se sentir complètement démuni, comme si une tornade était passée, d'accord? Donc, soit ça concerne l'amour, soit ça vous incite à demander de l'aide aux autres, à vos proches. Il y a de la colère ressentie. De la colère et le fait de vouloir soit tout quitter, ou alors le fait de se sentir perdu. Se sentir perdu et d'avoir de la colère. Se sentir dans un carrefour de sa vie. Donc ici, cette carte de l'ambition va parler de nouveaux horizons. Pouvoir voir les nouveaux horizons, d'accord? Attention à ne pas être trop dans la colère, sinon vous ne le verrez pas. Ce sera le temps. Donc cette carte du passage me dit qu'il y a peut-être des opportunités qui seront de passage, d'accord? Des opportunités à saisir. Hein, serez-vous dans cette capacité à voir les opportunités, de ne pas être trop dans la colère ici. Hein. Êtes-vous prêt à vivre autre chose aussi? Carte du voyage me parle de ça. On vous dit d'arriver à rester léger, d'accord? De ne pas être dans des énergies basses, mais de rester dans des énergies hautes. Sinon, vous n'arriverez pas à surmonter. Cette carte du refuge, ce mur me parle de surmonter, en fait, pour aller voir le soleil de l'autre côté. Donc, rester léger, de ne pas rester plombé.
D'accord, restez léger pour pouvoir voir ce qu'il y a de l'autre côté. Hein. De sortir du lot, d'accord, sortir du lot. Donc, si vous avez vécu cette blessure de trahison côté finance, hein, vous vous sentez trahi par Dieu, par l'univers, ce que vous voulez. Vous êtes peut-être obligé de demander de l'aide à des proches, ou alors vous avez été trahi par l'amour. Voilà, le fait d'être démuni. Le fait de ressentir de la colère, de se sentir perdu, ou la question c'est, êtes-vous prêt à enclencher cette nouveauté, ce nouveau voyage vers l'inconnu ici. En tout cas, la résultante est que des opportunités vont se présenter. D'accord? C'est quelque chose qui va être de passage, c'est pas quelque chose qui va rester. Saurez-vous saisir ces opportunités? Saurez-vous rester dans des énergies légères pour pouvoir arriver à les attraper en vol, d'accord, et ne pas être confronté à ce mur. Le fait de ne pas rester dans ce labyrinthe dans ce labyrinthe qu'a provoqué peut-être cette blessure de la trahison, le fait de se sentir perdu. Hein, je voyais aussi le fait de se sentir perdu ici. Donc, on vous dit de rester dans de bonnes énergies pour pouvoir accueillir la nouveauté, les opportunités qui vont se présenter à vous. C'est quelque chose qui sera éphémère, ça ne va pas rester. Hein. Si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, à sortir du lot pour pouvoir attraper ce qu'il y a derrière ce mur-là, hein, ce mur d'énergie basse, d'énergie lourde, vous devrez peut-être attendre un peu plus longtemps. D'accord? Donc là, on vous dit de rester positif, de rester léger, de ne pas être dans la colère. Ok? Ne pas être dans la colère. D'être prêt. Prêt pour un nouveau voyage. Prêt à vivre autre chose. Ok, blessure de l'injustice côté finance. Blessure de l'injustice côté finance. Blessure de l'injustice côté finance. Alors, la carte de l'esprit. La stratégie. Et le chakra sacré. Alors ici, ça concerne des personnes qui ont de l'esprit, qui sont prévoyantes, qui sont peut-être des investisseurs, des gens qui savent calculer, qui savent anticiper, qui savent être visionnaires au niveau finance, d'accord? Peut-être des investisseurs également, qui ont ce don. Chakra sacré ici me parle de don. Donc ça concerne des personnes comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais tirer des cartes avec ce jeu-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment cette blessure d'injustice côté finance a-t-elle été vécue? Ok, donc les promesses qui n'ont pas été tenues. Quelque chose qui vous est peut-être passé sous le nez. Bon, alors là, attention. Les personnes qui ont vécu la blessure de trahison, qui n'ont pas eu cette légèreté d'être, ont dû faire face à une seconde blessure, la blessure de l'injustice, parce qu'elles n'ont pas su attraper les nouvelles opportunités. Donc là, soit c'est votre cas, soit c'est ce qu'on prévient, c'est l'avertissement pour ceux
dont j'ai parlé tout à l'heure, d'accord? Si vous n'arrivez pas à saisir cette opportunité qui est de passage, d'accord? Si vous restez en fait dans l'échec au niveau financier, hein, le fait de ne pas avoir eu suffisamment d'esprit pour préparer les choses aussi, de ne pas avoir eu l'esprit d'anticiper, d'avoir été prêt peut-être, hein, ce don de visionnaire. Je vois ici le don, donc peut-être le don d'anticiper, voilà, de réagir aussi, hein, et que vous êtes face à ce mur qui ne vous permet pas d'aller chercher ce qu'il y a de l'autre côté. Ici, soit vous vivez un réveil, donc c'est quelque chose qui vous a plongé dans les méandres de vous-même, ou alors c'est quelque chose que vous allez vivre comme un réveil. Donc il y a à la fois ceux qui l'ont vécu et ceux pour qui cette lecture est un avertissement. D'accord? Si vous ne réagissez pas, vous allez vivre ça comme un réveil, une sorte de nuit noire de l'âme. D'accord? Bon. Alors, une carte peut-être d'encouragement, conseil pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu. Vous avez donc ce voyage me parle justement d'action à poser, le fait d'aller chercher ce que l'on veut, d'accord, d'être prêt à saisir. Soyez prêts. Et ceux qui vivent ce réveil, ici ça me parle d'un voyage qui va vous permettre de vous élever spirituellement, d'accord? Là, nous sommes à une époque où beaucoup de gens vivent cette forme de réveil spirituel par une blessure intense qui les plonge justement dans cette introspection personnelle, hein. Et c'est pour ce voyage spirituel à faire, cette élévation. Il y a de plus en plus de gens qui se réveillent. Donc voilà pour la blessure de l'injustice côté finance. Ok, je vais aborder la famille. Alors, côté famille, la personne née en signe solaire Scorpion est l'autorité de sa tribu. Elle saura mettre de côté son affectif pour se faire respecter. Avec elle, on ne discute pas. Lorsque le Scorpion vieillit et devient grand-parent, il se laissera attendrir. Il aura transmis l'autorité et ce sera son tour de profiter des meilleurs moments. Votre blessure relève-t-elle de la trahison, du rejet, de l'abandon, de l'injustice ou de l'humiliation côté famille? Allez. Alors, ici, on est dans la trahison côté famille. Trahison côté famille. Alors, je ressens cette carte comme le fait que la famille ne respecte pas son contrat, entre guillemets. Trahison côté famille. Il y a le fait d'avoir fait confiance. D'accord. Le fait d'offrir les yeux fermés. Le fait que la famille ne respecte pas le contrat. Voilà ce que ça me dit. Trahison côté famille. On parle de paix ici, le temple de la paix, la patience, l'anxiété. Bon, les personnes qui vivent la blessure de trahison côté famille vivent ça comme une injustice, d'accord?
Cette blessure de trahison est vécue comme une injustice. C'est quelque chose qui vous plonge dans des remords. D'accord? Mais, on vous dit d'être patient. Les choses vont se rétablir à un moment ou à un autre. Alors, serez-vous prêt à accueillir que la situation bascule, le fait que la famille puisse revenir en arrière, puisse vous demander pardon? Serez-vous prêt à accueillir à ce moment-là? Donc là, il y a vraiment cette notion de pardonner. Pardonner. Vous êtes testé là, les scorpions, sur votre capacité à pardonner les choses. Ok? Mais vous vivez cette blessure de trahison comme une injustice. Voilà, ça vous a fait beaucoup de peine, en tout cas. Beaucoup de peine, ça a ressassé beaucoup de choses. Et on vous dit que, avec le temps, la paix sera retrouvée. Mais serez-vous prêt à accueillir cela? Donc là, il y a un raisonnement, une compréhension à avoir pour cette blessure de la trahison. Pour la blessure du rejet côté famille, blessure du rejet. Blessure du rejet côté famille. Blessure du rejet côté famille. Oh, bon. Je ne vais pas prendre les cartes du tas qui est tombé. Je vais juste prendre les deux qui me sont restées dans la main. Alors, le rejet. Si vous êtes rejeté côté famille, ici, ça nécessite, ça vous demande beaucoup d'efforts. D'efforts pour rester dans cette sagesse, dans cet alignement, dans cet équilibre. D'accord? Alors, ce que je ressens peut-être ici, c'est que la personne qui a trahi sa famille doit retrouver cette force de sagesse, de compréhension pour renouer pour cet équilibre. Donc, je ressens déjà ça. Ensuite, si vous vivez cette blessure du rejet côté famille, ça vous demande peut-être un travail intérieur. Le fait, donc je vois la personne qui médite, le fait de conscientiser, le fait d'accepter sa responsabilité, hein, d'avoir cette sagesse de compréhension, mais ça demande énormément de force, hein, de force, de maîtrise également, d'accord, pour pouvoir retrouver cette paix en fait. Hein. Faites l'amour, pas la guerre. Ici. D'accord? Le fait de renouer, de réparer, de suturer. Donc voilà pour ceux qui vivent la blessure du rejet. Et je ressens des personnes qui sont à l'origine de la trahison ici. D'accord? Donc peut-être pas tout le monde, mais il y a cette notion de réparer, de ne plus être en guerre. Là. D'avoir cette force. D'accord? Cette intelligence émotionnelle, cette ouverture d'esprit et cet accueil de la compréhension et de la conscience là. Donc voilà pour la blessure du rejet. La blessure de l'abandon côté famille. 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 Bon bah, il y a la vision de la famille idéale et qui a plongé le fait de se sentir seul, là, d'accord? Donc il y avait la famille idéale et on s'est senti seul. On a vécu la solitude ici, le fait d'être complètement
dans peut-être le fait d'être dans une... de se sentir anéanti aussi, en retrait complet de la vie, d'accord? D'être complètement en retrait de la vie, là. Alors, si vous avez vécu cette blessure de l'abandon côté famille, quelle que soit la situation, là j'ai pas de précision sur la forme, comment ça s'est passé, hein. D'ailleurs, vous remarquerez que quand je commence les signes du zodiaque, en général, les premiers signes, je reçois moins d'informations que pour les autres, hein. Là, les autres signes qui ont suivi, je recevais beaucoup la forme, comment ça a été vécu. D'ailleurs, je pense que je vais faire une seconde vidéo pour le signe lunaire et l'ascendant. Alors, pour ceux qui ont vécu l'abandon, qu'est-ce qu'il y a comme message et qui se sont sentis vraiment en recul de toute vie? La confusion, ouais. Là, c'est le fait de reprendre ses esprits, d'accord? Le fait de reprendre ses esprits, il y a peut-être des personnes qui ont vécu la dépression, hein, suite à ça. Ouais, vraiment le fait de se sentir dans la déroute, hein, la déroute, la confusion de l'esprit. Alors, j'ai un message à faire passer aux personnes qui peuvent prendre des antidépresseurs. Si vous prenez des antidépresseurs et que on vous fait un soin énergétique, attention, parce que l'efficacité du médicament ne sera plus optimale, d'accord? Donc le fait de prendre un soin énergétique peut vous plonger dans des émotions beaucoup plus intenses, mais c'est tout à fait normal. C'est parce que l'efficacité du médicament ne sera plus aussi intense, d'accord? Mais le soin, ça ne veut pas dire que le soin vous fait du mal. Donc ça, il faut en être conscient. Tous les thérapeutes ne l'expliquent pas. On vous dit que c'est un cap à passer. Un cap à passer. Donc, abandon côté famille. Apprendre à gérer vos émotions. Donc là, si vous avez vécu l'abandon côté familial, il y a un travail sur vous-même, hein, le fait d'arriver à gérer ses émotions, le fait de comprendre qu'il s'agit juste d'une étape pour vous mettre au défi de cette gestion intérieure, de ne pas être dans la confusion au niveau de l'esprit, de ne pas être dans cette déroute personnelle, hein, dans la déroute de qui vous êtes, de ce que vous voulez vivre, de ce que vous ressentez. D'accord? Là, il y a une certaine maîtrise à avoir. Donc, si vous optez pour les soins énergétiques, ne prenez pas... Alors, je ne veux pas dire ne prenez pas d'antidépresseurs, c'est pas ce que je voulais dire. Ayez juste conscience que l'antidépresseur ne sera pas aussi efficace et que vous risquez de ressentir, ça risque de raviver des émotions intenses. D'accord? Donc soyez prêts à recevoir. Ok? Donc voilà pour la blessure de l'abandon. Côté famille. La blessure de l'injustice, côté famille. Donc je pense que je ne sais pas si je vais avoir d'autres informations, vu que j'ai vu dans la trahison l'injustice. Alors, je vais avec ce tas-là, la blessure de l'injustice. Ouais. Bah.
Le fait de vivre les choses de façon épanouissante, d'accord, dans sa vie. D'avoir ce froid sur les promesses, d'accord, donc de faire face à des situations injustes, d'accord, ce qui bloque en fait les promesses, ce qui bloque la vie, l'épanouissement, hein, je vois le côté cette carte là comme étant la vie, sa vie, et donc il y a ce froid. Alors, quelle leçon? Quelle leçon sur la blessure de l'injustice côté famille? La vitalité, le fait de rester dans de bonnes énergies ici. Hein. C'est un test en fait ici aussi. Hein. Ouais. Vous voyez peut-être la vie d'une certaine façon. Ça, c'est la carte de l'épanouissement, d'accord? Et des choses que vous pensez être telles que, d'accord? Vous voyez la vie d'une certaine façon. Les promesses, c'est le fait que quelqu'un dans votre famille ne tient pas ses promesses par rapport à ce qu'il doit être ou ce qu'il doit faire comme il doit être dans la vie. Ce que, voilà, la façon dont vous voyez la vie, cette personne n'a pas tenu cette promesse. Hein. Et donc, les relations sont gelées ici. Il n'y a plus de communication, vous ne voyez plus la personne. Voilà, il y a le fait d'avoir rompu. Je vois la faille ici, la faille, d'accord ? Mais cette épreuve demande à ce que les énergies soient maintenues. Vous êtes relié peut-être par les énergies encore. Hein. La vitalité. La vitalité, c'est les énergies. Peut-être que vous êtes relié encore tout simplement par les énergies, même si vous ne vous voyez pas. Vous pensez parfois à l'autre personne. D'accord ? Je ressens la trahison hein, ici, donc voilà. Donc il y a des murs qui ont été érigés pour pas se voir. Hein. Des murs qui ont été érigés pour pas se voir ici. Alors, une carte. Quel message à retenir de cette blessure d'injustice qui rejoint donc celle de la trahison aussi. Quel message, quelle leçon. Bon, ça saute pas. Qu'est-ce qu'il y a au deck? L'envie. Autant l'envie de haïr que l'envie d'aimer. D'accord? Il y a le côté lumière, le côté noirceur ici. Hein. Vous êtes peut-être dans une dualité intérieure. Hein. Ou alors vous êtes intransigeant. L'intransigeance, hein. Ouais, le fait d'être obtus, d'avoir ce caractère dur de ne pas changer d'avis aussi. Hein. Regardez la tête qu'elle a. Le fait d'ouvrir sa porte et de voir la personne qui a provoqué cette injustice. Donc si vous vivez la blessure de l'injustice, vous êtes peut-être ici et si vous vous présentez devant la personne qui a vécu cette blessure, vous avez peur en fait de ne pas être accueilli ici. Ouais. Donc des murs ont été érigés, vous avez peur de ne pas être accueilli. Ok. Vous êtes peut-être persuadé d'avoir raison aussi. Hein. L'équipe. Donc là, on parle de renouer. De renouer. Qui fera le premier pas? Qui fera le premier pas?
Donc là, il y a une acceptation, une conscientisation. Si vous voulez faire le premier pas, il faut que vous fassiez attention à la façon dont vous allez présenter la chose. Là. D'accord? Si vous attendez que l'autre fasse le premier pas, ben, je peux vous dire que l'autre, il est comme ça. Ça n'avancera pas. Donc voilà pour la blessure de l'injustice. Et la blessure d'humiliation côté famille. Est-ce que ça va sauter? Sinon, je prends les cartes qui me restent pour interpréter. C'est ce que je vais faire. Alors, blessure d'humiliation. Le troisième œil. Alors, voilà comment je vais interpréter. Blessure d'humiliation. Ici, je vais parler de qui vous êtes ou de comment la vie était vécue. D'accord? Ici, de l'humiliation. Et ici, du message à comprendre. Alors, vous êtes peut-être des personnes intuitives ou des personnes intuitives. Intuitives qui savaient faire des choix dans vos vies, d'accord, pour pouvoir obtenir voilà, le bon côté de la vie, le bon côté des choses. Personnes intuitives qui savent faire des choix dans leur vie, ok. Cette carte de l'abondance et ce chakra coronal me fait dire également que vous êtes des personnes intelligentes qui savaient en fait mettre en place des choses dans vos vies pour ne pas avoir à manquer. Okay, donc des personnes intuitives qui savent faire les bons choix et qui sont prévoyantes, qui savent prévoir la vie, leur vie pour ne manquer de rien. Ok, bon. Ici, il y a un attachement. Un attachement au niveau familial qui a fait que vous n'avez peut-être pas su prendre de décision. D'accord? Et il y a ce sentiment d'être prisonnier, d'être resté prisonnier de quelque chose, de par cet attachement. D'accord? On n'a pas su prendre des décisions, on s'est senti prisonnier. Alors, cette humiliation côté famille est peut-être due, vous vous en voulez peut-être ici, il y a peut-être cette rancœur, le fait de se dire qu'on peut être autonome, on peut prévoir sa vie comme on l'entend, mais il y a cet attachement qui fait qu'on n'arrive pas à trancher. Hein, on n'arrive pas à trancher, on est prisonnier en fait de cet attachement. Il y a de la dépendance ici, il y a de la codépendance. La codépendance au niveau familial. Donc, arriverez-vous ou êtes-vous arrivé? Donc ça, c'est si jamais vous avez déjà vécu ça, il y a ce détachement à faire et cette prise de décision. La femme qui pense, je la ressens comme le fait d'être dans la maîtrise de ses émotions et de décider, d'accord, d'aller vers cette transformation.
Et cette carte ici de la résurrection, je la ressens comme étant le fait d'arriver à prendre de la distance pour pouvoir acter ce que l'on ressent. D'accord? Donc ça, c'est le travail, c'est la leçon de cette blessure d'humiliation. Hein. On se sent, comme on se sent dans l'attachement, on se sent vraiment... Alors j'ai la gorge qui picote, peut-être qu'on n'arrive pas à dire à la personne ou à la famille ce que l'on pense. D'accord? On n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à s'affirmer ici, hein, y compris dans la parole. Et là, il y a un travail sur soi pour pouvoir se détacher, pouvoir préparer intérieurement ce que l'on va dire, d'accord? Je la ressens comme quelqu'un qui va dire quelque chose, qui va annoncer quelque chose. Donc voilà pour la blessure de l'humiliation. Donc si vous avez vécu ces différentes blessures, même si elles ne sont pas présentées de cette façon-là, il y a à entendre le raisonnement, comment accueillir la blessure selon la façon dont on la vit et comment il faut comment il faut entendre, comment il faut comprendre en fait cette blessure, hein, pour pouvoir sortir de là, pour pouvoir progresser dans cette blessure qui est la vôtre et peut-être transformer ce que vous vivez dans quelque chose de nouveau. Voilà, hein, une renaissance de vous-même. Donc je vous dis à plus tard dans la vidéo numéro 2 pour le signe lunaire et l'ascendant. Voilà. À très bientôt les scorpions. Je m'excuse de ne faire de devoir faire 2 vidéos pour cette lecture, mais là, voilà, ça a pris beaucoup de temps. J'ai besoin d'un temps de pause. Voilà, veuillez m'en excuser.